Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce lundi 17 novembre. Voici les principales informations que nous allons développer. L'Assemblée de Polynésie a voté la semaine dernière 2 textes destinés à mieux protéger les baleines à bosse. Ils imposent aux navires de plus de 12 mètres de réduire leur vitesse à 12 nœuds, que ce soit au large ou à l'intérieur. Les trajets entre Tahiti et Moorea sont donc légèrement rallongés. Plus de 186 000 touristes ont visité Tahiti et ses îles entre le début de l'année et le mois d'août. Une fréquentation en hausse de plus de 7 % par rapport à 2024 à la même période. Le 107e Congrès des maires de France débute demain à Paris, porte de Versailles. Les élus ultramarins ont fixé 2 priorités, les effets du changement climatique et la lutte contre le narcotrafic. Un café pas comme les autres vient d'ouvrir ses portes à Papeete. La bonne humeur et l'inclusion y sont les principales valeurs. Sur les 5 personnes employées, la plupart portent un handicap cognitif. Rencontre à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. 2 textes destinés à mieux protéger les baleines à bosse ont été adoptés jeudi lors de la 5e séance budgétaire de l'Assemblée de la Polynésie. Ils imposent aux navires de plus de 12 mètres de réduire leur vitesse à 12 nœuds. Les armateurs des ferries entre Tahiti et Moorea, bien qu'attentifs au sort des mammifères marins, ne sont pas convaincus par ces mesures. Les détails tout de suite avec Cybèle Plichard et Patrick Tsinsing. Les images de cette baleine juvénile, blessée par un bateau au large de Tahiti, avaient ému au-delà des frontières polynésiennes. Face à l'augmentation du trafic et de la vitesse des navires, l'association Océania est parvenue à convaincre en posant sur la table des chiffres concrets. C'est une réalité vraiment autour de nos îles et particulièrement autour de l'île de Tahiti et de Moorea parce que y a des entrées et sorties autour des passes qui sont très régulières. Juste sur cet axe-là, on a plus de 90% du trafic maritime polynésien qui est concentré. Donc c'est là où le risque de collision est le plus fort. Même si les 5 bateaux de la ligne Papeete-Moorea ne sont pas directement visés, ils seront les premiers impactés par le vote des 2 textes à l'Assemblée de Polynésie. Le Tauhati Ferry navigue actuellement à une vitesse de 22 nœuds dans le chenal entre les 2 îles. En étant contraint de naviguer à 12 nœuds à l'approche des passes, il pense perdre 10 minutes de trajet. On pense qu'une interdiction, une limitation ferme, stricte et globale, générale de la limitation des navires à 1 mille des côtes, c'est un peu extrême par rapport à ce qu'on pourrait faire, par rapport aux moyens techniques qui existent maintenant. Pour les navires à grande vitesse comme le Televau, cette nouvelle réglementation est perçue comme dramatique. La société devra faire une croix sur plusieurs trajets. Si je réduis ma vitesse à 12 nœuds, comme le texte le dit, si j'ai bien compris, on passerait entre 20 et 24 km/h. Donc, tu vois l'impact direct. Je vais forcément devoir supprimer des navettes. Et sur 12 navettes, on va en supprimer 4. Donc, le manque à gagner est énorme. Des arguments économiques qui n'ont pas d'emprise sur les représentants de l'Assemblée unanimes sur cette question. Les entrées de passe et l'intérieur des lagons sont des zones de repos pour les baleines. Après 8000 km de migration, elles sont vulnérables. Si les ferries ne font pas l'effort de participer à ce projet commun qui est issu d'un consensus le plus large, d'envoyer des touristes à Moorea, ces touristes qui vont rendre visite aux mammifères marins que l'on souhaite protéger, ça ne va pas dans le bon sens. Les observateurs d'Océania sont formels. Une collision à 12 nœuds entraîne 45 à 60% de mortalité, 100% au-delà de 19 nœuds. Après ce vote consensuel, les armateurs devront s'armer de patience au retour des mammifères marins entre mai et novembre 2026. On vous en parlait ce week-end d'un conflit social au sein du service d'État de l'aviation civile. Les contrôleurs aériens du centre de contrôle de Tahiti Fa'a ont déposé un préavis de grève qui pourrait entrer en vigueur ce mercredi 19 novembre à minuit, et cela pour une durée illimitée. Le mouvement, initié par la section locale USAC-CGT, dénonce une dégradation continue des conditions de travail. Le syndicat avait déjà initié un mouvement l'année dernière. 6 contrôleurs sur 11 s'étaient déclarés grévistes, mais n'avaient pas cessé le travail pour assurer la continuité du service public. Des négociations sont toujours en cours.
Faisons le point sur la fréquentation touristique au Fénois. D'après l'Institut de la statistique, sur les 8 premiers mois de l'année, un peu plus de 186 000 touristes ont visité Tahiti et ses îles. Des visiteurs qui viennent en voilier, en bateau de croisière ou qui louent des hébergements et des chambres d'hôtel. À Moorea, le maintien de cette fréquentation touristique permet aux petits commerces de survivre. Reportage avec Melissa Chong et Hubert Liao. Sur la plage de Tahariamanu, une ambiance de vacances flotte dans l'air pour Richard et sa famille. Originaires de l'île de Jersey, ils ont traversé des milliers de kilomètres en voilier pour admirer les trésors qu'offre Moorea. On adore venir à la plage, mes garçons adorent grimper en montagne et nous avons vu les requins et les raies, c'était incroyable. Nous sommes chanceux, nous avons vu les baleines pendant notre traversée en voilier, c'était fantastique. Nous adorons Moorea. Après Rurutu et Nukuhiva, Michel découvre maintenant l'île aux lézards jaunes. Elle fait partie de ces nombreux touristes européens qui ont choisi de séjourner sous le soleil du Fénois. C'est aussi la gentillesse des Tahitiens, des gens de partout, qui sont souriants, joyeux, qui ont de la joie de vivre. La mer et les escapades ouvrent l'appétit. Installé depuis seulement 3 mois, Nicolas sert déjà près de 50 menus chaque jour. Les services s'enchaînent pour ce duo de cuisiniers passionnés de smash burger. C'est bon, c'est prêt pour celui-là. Nous, la fréquentation, oui, elle est omniprésente quasiment tous les jours. On n'aurait pas de tourisme là. Je pense qu'on ne pourrait peut-être pas survivre avec que des gens de Tahiti, de Moorea. Et pour ceux qui préfèrent consommer local, direction le stand de Dounia. Elles vont jusqu'à 40 kilos de fruits et légumes quotidiennement. La plupart de mes clients sont plus des touristes ou alors pour les locaux, ce sera plutôt les métropolitains. Un peu de Tahitiens, mais plus en majorité des métropolitains. Au total, plus de 186 000 touristes ont séjourné en Polynésie française, soit une hausse de 7,5% par rapport à la même période en 2024. Une stèle a été inaugurée aujourd'hui à l'entrée du centre hospitalier de la Polynésie française. Elle a été baptisée Te Vaaora no Taone et sa présentation vient marquer la période du Matari Nia qui, rappelons-le, débute officiellement jeudi, le 20 novembre. Sur 3 jours, 3 conférences seront notamment proposées, par exemple sur la médecine traditionnelle, demain de 14h à 18h. Mercredi, des stands d'animation et d'exposition seront installés à l'hôpital. L'objectif principal de cette opération étant d'intégrer à notre système de santé la dimension transculturelle des techniques médicinales. Pourquoi Te Vaaora no Taone? Réponse avec Eric Para, le président de l'association Honoea, qui nous en dit davantage au micro de Dylan Fels. Te Vaaora, ça vient de Vaora, donc la pirogue de la vie. C'est vraiment l'unité de toutes les parties prenantes en matière de santé pour se mettre tous ensemble et pour redonner du mieux-être à notre population, pour véhiculer des messages forts, culturels en particulier, de prévention et de remontrer que l'hôpital, c'est le meilleur de la science, mais aussi le meilleur de notre culture autochtone. Et cette opération Te Vaaora no Taone est conduite par le ministère de la Santé en partenariat avec l'association Haururu. Il avait déposé un recours devant le tribunal administratif. Le chef de la police municipale de Tebayuta a vu sa radiation maintenue par la juridiction, tout comme le retrait de son agrément. Des décisions du haut-commissaire et du maire de Tebayuta qui faisaient suite à une condamnation pour des violences intrafamiliales. Les détails sont à retrouver sur notre site Internet. Le 107e congrès des maires de France débute demain au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris. Pour les élus ultramarins, 2 priorités ont été fixées, les effets du changement climatique et la lutte contre le narcotrafic. Les détails avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Témoignages, expertise et échanges entre maires ultramarins afin de présenter les problématiques auxquelles chacun est exposé. Les plus touchés par la montée des eaux sont les habitants des atolls de Polynésie française. La maire de Hao est venue témoigner à Paris. Nous conseillons de ne plus construire trop près des plages. Mais seulement le problème, c'est que nous, nos atolls, on est à peine à 600-700 mètres de terre. Comment voulez-vous avec ça? C'est ça le souci qu'on a aujourd'hui, nous, les Tavanards, c'est que plus l'avancée, la montée des eaux arrive, nous, on ne peut plus reculer parce que, je viens de le dire, nous sommes qu'à 600 mètres de terre. Les habitants de l'archipel des Tuamotu seront les réfugiés climatiques de demain. Comment conserveront-ils leur identité?
Dans une moindre mesure, tous les territoires d'outre-mer sont touchés. Les plages disparaissent, le trait de côte recule. Beaucoup ont déjà pris les devants. On essaie, nous, de ne pas attendre que ça arrive. On essaie de mettre en place des dispositions pour essayer de revégétaliser justement le bordure de mer, tout ce qui est en contact avec la mer. On essaie de faire de la revégétalisation pour justement lutter contre l'érosion côtière. Être résilient, mais ne pas attendre, c'est une des clés de la réussite de la lutte contre le changement climatique. Pour les experts présents, la prévention est primordiale, mais il existe quelques solutions très concrètes. Par exemple, après l'ouragan Irma sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il y a eu la décision d'enfouir les réseaux secs, les réseaux électriques, fibres optiques et autres. En Polynésie, dans les Tuamotu, il y a eu un programme co-construit entre le gouvernement de Polynésie et l'État pour des abris de survie. Il y a de très nombreux exemples. Il y a des réflexions en cours pour délocaliser des villages comme à Miquelon. Les réflexions continuent autour de la construction d'un habitat plus adapté aux températures tropicales. La préservation des ressources marines, entre autres. Autant de projets qui doivent être présentés et même élaborés avec l'État pour être financés par ce dernier. C'est une image hautement symbolique. Une Marianne polynésienne, œuvre d'Évrard Chossois, a été dévoilée au Sénat ce lundi 17 novembre en présence du président de l'institution, Gérard Larcher, et de la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou. Cette œuvre incarne l'identité du Fénois et a illuminé la cérémonie organisée pour les élus ultramarins. Retour au Fénois, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ont signé un accord cadre pour travailler ensemble dans une vingtaine de secteurs ciblés, par exemple dans les télécommunications, les énergies, le logement ou les transports. L'objectif de cette signature, dans les tuyaux depuis 2019, est de favoriser la coopération entre les administrations et les institutions des deux territoires pour avoir plus de poids dans la région. Wallis et Futuna seraient aussi associés à la création de ce marché commun. Les territoires devront mettre en place des conventions d'action, des comités de coopération et un comité de pilotage pour faire vivre ce partenariat. Le président du gouvernement calédonien, Alcide Ponga, nous en dit plus au micro de Patrick Tsintsing. C'est une continuité de travail des équipes qui vont aller, je l'espère, dans l'intérêt de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Oui, on peut parler de balance commerciale, etc., mais je pense, moi, que nos deux territoires doivent travailler ensemble. Je sors de chez monsieur le ministre de l'économie, Warren Dexter, et je lui ai demandé beaucoup de conseils. Voilà, par rapport à ce qui se fait ici. Et donc, je pense que ça s'inscrit dans ce cadre-là. Il y a, oui, les échanges commerciaux, il y a tout ce qu'on peut se vendre, s'acheter les uns les autres. Mais je pense beaucoup qu'il y a aussi de l'apprentissage réciproque entre nos équipes et les équipes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Rumia, c'est le nom du nouveau portail numérique unique mis en place par le pays pour effectuer toutes vos démarches administratives, demande d'aide à l'investissement ou encore déclaration d'une activité d'hébergement touristique. L'usager pourra consulter et visualiser l'avancement de ses dossiers en temps réel. Fini le parcours du combattant et les déplacements de service en service. Ce nouveau portail est basé sur le système Tatao de la CPS pour l'identifiant et le mot de passe. Cet outil vient en complément de mesdémarches.pf. Les précisions du directeur du système d'information du pays, interviewé par Dylan Fels. Mes démarches va continuer à exister pour les usagers, clairement. On a vocation à vraiment développer mes démarches, continuer à développer mes démarches. Par contre, Rumia va cataloguer, va permettre d'avoir une liste de ces démarches claire, dans un langage le plus adapté possible à l'usager, le moins administratif possible, et donc pour qu'il puisse trouver sa démarche dans mes démarches ou dans les autres téléservices du pays. Donc très rapidement, il y aura la totalité des téléservices du pays qui vont être catalogués en langage clair avec un moteur d'intelligence artificielle qui va les aider à trouver la démarche qu'ils recherchent, donc en s'exprimant avec lui de manière tout à fait naturelle. Et pour le lancement du portail web Rumia, une trentaine de démarches sont disponibles. À terme, ce nombre pourrait atteindre près de 200. Un café pas comme les autres a ouvert dans le centre-ville de Papeete. Il sert des petits déjeuners et des déjeuners, mais ce qui le rend unique,
c'est que tout est préparé et servi par des personnes porteuses d'un handicap cognitif, avec le café, de la bonne humeur, un peu de patience et parfois des câlins. Lucille Guichet, Marcel Bonneau. Dans ce café, le temps semble s'écouler autrement. Ce qui compte avant tout, c'est la bonne humeur et l'inclusion. Iloane mettra sans doute un peu de temps à éplucher les carottes, mais son sourire vaut tous les instants. En salle, les clients sont conquis. Omelette parfaite, service parfait, beaucoup de sourires, beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Très très bien. Ouvert il y a 1 mois en plein cœur de Papeete, le café Oa Oa emploie 5 personnes, pour la plupart porteuses d'un handicap cognitif. Alors qu'aucun employeur n'a accepté de les embaucher, ici, leurs compétences sont valorisées et ils sortent de l'invisibilité. S'il y a plus de commandes, là oui c'est vraiment stressant, mais ça passe. C'est la première fois que tu as un travail? Bah ouais. Ça te plaît? Bah ouais. Qu'est-ce qui te plaît? Ça. À l'origine de ce café, Olivier Boll, qui voulait monter un projet de restauration avec son fils dans le champ du handicap. L'idée a grandi et a finalement inclus d'autres jeunes. Ici, c'est petit déjeuner, mais aussi bienveillance et parfois même câlin. On veut des gens qui peuvent prendre le temps de s'asseoir, d'échanger avec les jeunes. Alors bien sûr, d'avoir une excellente... de repartir avec une belle expérience culinaire, mais on va s'inscrire aussi dans l'échange et dans la vraie expérience humaine. Ouvert sur fonds propres, grâce à quelques partenaires, le café fait des émules, avec déjà un projet d'ouverture à la presqu'île et dans les îles, pour que plus personne ne reste sur le bord de la route. L'information principale de ce lundi 17 novembre, les contrôleurs aériens du centre de contrôle de Tahiti-Fa'a ont déposé, vous le savez, un préavis de grève qui pourrait entrer en vigueur ce mercredi 19 novembre à minuit, et cela pour une durée illimitée. Le mouvement initié par la section locale USAC-CGT dénonce une dégradation continue des conditions de travail. Le syndicat demande notamment le recrutement de 3 personnes supplémentaires ou encore le respect strict du cadre réglementaire de travail. Les négociations avec la Direction générale de l'aviation civile sont toujours en cours. Sur vos écrans, après ce journal soirée cinéma avec 2 films, Flash double vue et Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les prochains rendez-vous de l'information, ce sera en radio demain matin avec Tawar Ili et Ibrahim Ahmedazi. On se quitte sur des images de l'exposition Move à la galerie Winkler signée Marcel Bonneau. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.